C'est l'histoire d'un garçon dont la mère est un esclave. Il s'est séparé d'elle quand il n'a que quelques semaines. Après que sa grand-mère s'occupe de lui quand il a 6 ans, sa grand-mère lui apprend la plantation pour travailler et le laisser là intentionnellement. Il ne se remet jamais de cette trahison d'abandon et plus tard, il l'envoya travailler pour un charpentier de navire par son capitaine, malgré une interdiction d'enseigner aux esclaves le métier de menuisier. Sa femme commence à lui apprendre l'anglais, l'alphabet, mais bientôt son mari découvre et l'oblige à arrêter de lui apprendre. Déterminé à lire et à écrire, il continue d'apprendre dans le quartier avec un garçon blanc en donnant sa nourriture en échange des leçons. Comme ses connaissances et le vocabulaire qui grandit, il commence à lire des journaux dans les livres politiques. Plus il lit, plus il devient conscient de l'injustice sociale contre lui. Un jour, il achète un exemplaire de l'Orateur colombien, un livre scolaire populaire qui l'aide à comprendre le pouvoir de la parole et les mots écrits. Il apprend qu'éduquer son peuple est la clé pour lutter contre l'injustice sociale. Alors, il commence à tenir service religieux pour enseigner à d'autres esclaves comment lire et écrire son hebdomadaire. Les services gagnent en popularité avec plus de 40 esclaves présents. Mais bientôt, esclaves en colère, les propriétaires ont fermé sa classe. Il est vendu à un nouveau maître et son nouveau maître est un monstre sous la forme d'un être humain. Il aime fouetter ses esclaves qui ne veulent pas suivre les ordres. Notre héros endure cela, fouetté brutalement pendant environ 6 mois jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et un jour, il repousse le combat entre lui et le maître brutal qui dure pendant 2 heures. Et finalement, le maître se rend ce jour-là. Il restitue son estime de soi et il jure de ne jamais laisser quelqu'un le battre à nouveau à l'âge de 20 ans. Après 2 tentatives infructueuses, il échappe enfin à l'esclavage en se faisant passer pour un marin et s'enfuit au nord. Pour continuer à lutter contre l'injustice contre son peuple, il décide de répandre ses connaissances et sa sagesse quand et où il le peut. Il assiste des réunions abolitionnistes en 1841. Après avoir assisté à une convention abolitionniste, il saisit l'opportunité de devenir un conférencier pour le Massachusetts, société anti-esclavagiste. Cela le conduit à parler en public et écrire. Bientôt, il commence à écrire et à publier des livres sur l'esclavage et fonde un anti-esclavage journal intitulé Le Star. Beaucoup de Blancs ne sont pas contents et il ne veut pas le laisser faire ça. Un jour, en participant dans une tournée de conférences, il a été chassé et battu par une foule
en colère avant d'être sauvé par une famille locale. Mais il est déterminé à continuer à lutter contre l'injustice. En plus de l'abolition, il participe également à la première convention sur les droits des femmes. Frederick Douglass est reconnu internationalement en tant que leader des droits humains. Lutter contre le système esclavagiste, il défend les droits des femmes. Pour devenir un conseiller de confiance du président Lincoln, il conseille le président sur le traitement des Noirs, soldats, et les exhorte à donner tout Noir, hommes et femmes, le droit de vote en 1863. Le président Lincoln déclare la liberté de tous les esclaves. Douglass devient le premier citoyen afro-américain à tenir haut rang du gouvernement américain. Il est aussi la première personne noire pour recevoir une vice-nomination présidentielle, bien il ne fait pas campagne pour le poste qu'il garde. Inspire les gens à utiliser le pouvoir de l'éducation pour apporter un changement positif dans eux-mêmes. La société, ses paroles inspirent les futurs présidents et inspirent ceux qui se battront pour la justice après lui. Le voyage de Frédéric nous apprend à ne jamais abandonner face à l'adversité. Frédéric Douglass a dit une fois: si il n'y a pas de lutte, il n'y a pas à faire progresser ceux qui prétendent favoriser liberté et déprécier. Pourtant, l'agitation des hommes qui veulent récolter sans labourer le sol, ils veulent de la pluie sans tonnerre, et la foudre, ils veulent l'océan sans les terribles guerres de ses nombreuses eaux. Cette lutte peut être une morale, ou cela peut être à la fois morale et physique, mais ça doit être un combat. C'est là se trouve une histoire vraie de motivation. Et vous devez savoir, moi, mon impression de cette histoire, de ce jeune homme esclave noir, c'est que l'éducation est plus importante que la nourriture. Même si vous avez faim, lisez des livres. Restez affamés, mais soyez éduqués. Soyez éduqués, soyez créatifs. Sortez des sentiers battus. Informez-vous et sortez de votre zone de confort. Le progrès commence hors de la zone de confort. Et vous devez savoir, sur Ange Motivation, moi qui vous parle, l'éducation devrait être libératrice. Cet esclave, je vous le dis, a pu changer sa vie parce qu'il a appris par lui-même. Cet optimisme devrait être présent chez tout le monde, écoliers, étudiants, travailleurs, ministres, présidents. Si nous voulions vraiment être appelés, éduqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à abonnez-vous, activez la cloche de notification, du moins quand même. Lâchez une pouce bleu. Et ne manquez surtout pas à nos prochaines vidéos. Soyez bénis.